Bonsoir à toutes et à tous, Sandra Dania, mes très chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance intemporelle que j'ai nommée dorénavant l'appel de la source parce que ce sont des poussées de messages, de transmission qui me sont, je ne sais pas trop comment le dire, mais enfin bon, on va dire qui me sont insufflés, voilà, on va dire comme ça. Donc c'est très fort et semble-t-il, ce soir j'ai un nouveau message à vous passer. Donc j'espère que tout se passe au mieux. On ne sait pas ce qui va en ressortir et nous allons découvrir ensemble, bien sûr, comme souvent. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec cet oracle-ci. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il est un temps pour la transformation. Il y a peut-être des personnes qui hésitent encore à changer des choses en elles, pour elles. Et on nous dit c'est un temps pour la transformation. Il est venu le temps de l'éveil, mais c'est pas que l'éveil des consciences, hein, c'est l'éveil du soi, de se réveiller, de se révéler à soi, quelque chose comme ça. Oh, allez, ça part dans tous les sens, ça y est. Je te jure qu'il y a des fois, l'énergie elle est dense. Qu'est-ce qu'on nous donne? La lémurie. La lémurie, ça fait référence à cette notion de... Initialement, la lémurie, ça représentait dans un temps très 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 ancien, dans ses croyances très anciennes, la zone du paradis sur terre. Et donc, là, comme on vient de nous parler de transformation, est-ce que le message pour vous, et envers qui ça va résonner, puisque ça reste guidance intemporelle, certes, mais générale, ça ne parlera pas à tout le monde, qu'on se le dise. La lémurie, c'est peut-être de vous dire, bon, tu vas chercher à l'extérieur, tu crois que c'est ce qu'il y a à l'extérieur qui est beau, mais en fait, tu es ton propre paradis, tu es ta propre co-création. Tu détiens, cette beauté, tu la détiens en toi. Voilà, c'est comme ça que ça me vient. Donc ça y est, c'est parti, hein, je vous le dis. Donc cette beauté, tu la détiens en toi. Et voilà, ce message, il fait référence à des personnes qui auraient tendance à toujours aller peut-être agrémenter, combler, aller chercher, comparer aux autres, penser que tout ce qui les entoure, c'est beau, c'est mieux qu'eux, c'est... Non, la lémurie, c'est l'endroit idéal où tout se passe et dans notre idéal à nous. Chacun est pourvu d'une vision idéaliste de sa vie, de son désir sur soi, dans son relationnel, dans sa vocation, que sais-je. Et ici, en fait, la lémurie, c'est comme si ça nous ramenait à cette notion de tu es ton propre paradis, tu es ta beauté par ton être intérieur, tu es l'enfantement de toute potentialité, tu es ton devenir, tu n'as pas à aller chercher à l'extérieur ce que tu es dans cette création de toi-même intérieur. Tu es venu comme ça. Bien évidemment, vous le savez ou pas, si vous nous rejoignez, bienvenue, mais je crois, j'adhère au principe de la réincarnation, du karma, d'accord? Donc, c'est avant de venir, tu as décidé de cette peau. Avant de venir, tu as décidé de ce prénom. Tu as décidé de cette famille, de ces expériences. Tu ne peux pas te blâmer de ça, tu ne peux pas ne pas t'aimer, tu ne peux pas te sous-estimer, tu ne dois pas aller chercher à l'extérieur ce qui réside à l'intérieur de toi. Tu es parfait dans ton imperfection. Tu es cet accord parfait avec ton soi profond. Et par cette connexion dans l'unicité. Donc ne va pas chercher à l'extérieur une vibration, une lumière qui est simplement intérieure. Reste connecté à ton essence, oui, céleste, divine, dimensionnée, spirituelle, peu importe quel terme vous y mettrez, c'est pas le plus important ça. Restez vraiment la sororité de la rose. C'est une carte que j'aime beaucoup. Donc là, c'est pas pour plusieurs personnes. Pardon, je me suis mal exprimée, je reprends. C'est bien pour plusieurs personnes. C'est pas un message, puis un message, un autre message. C'est un message continu pour ce soir. C'est ce qui m'est donné. La sororité, ça représente pleinement cette notion certes de lignée, des prêtresses, des enseignantes. Ça peut représenter, si vous êtes un monsieur et que vous regardez cette vidéo, votre
votre polarité féminine aussi, ok? Ça représente toute notre dimension que l'on met au service de notre vie et au service de la vie. De toute façon, on va trouver le sens, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ici, c'est aussi, la sororité, c'est cette notion de, à travers ce qu'on consacre, on sert. On se sert soi dans nos âmes et consciences, par nos vies matières incarnées, mais on sert aussi l'humanité. On ne fait pas les choses que pour soi. Donc je pense que le message ce soir, c'est prendre conscience de toutes ces valeurs ajoutées que vous détenez au fond de vous, de toute cette beauté qui réside au fond de vous, de toutes ces potentialités, ces possibilités, de toutes vos ressources. Et on vous demande ici de les identifier pour les exalter, les exprimer, revenir à vous plutôt que d'aller chercher à l'extérieur la réponse, elle est en vous. Et à travers cela, lorsque vous vous reconnectez, de pouvoir émaner de cette sororité. Alors, de la rose, certes, mais c'est l'idée de la sororité. D'accord ? Tout ce qui est bon en moi, je dois le percevoir, je dois m'y connecter, je dois m'en nourrir, parce que c'est la parfaite imperfection, dans le sens nul n'est parfait et nul ne sera, mais c'est parfait pour ce que j'ai décidé de vivre. Et surtout dans ce que je vis, même si sur le moment ça frotte et c'est pas confort, par rapport à ce que j'ai décidé d'évoluer avant de revenir dans cette vie. Et donc la sororité, c'est une fois que j'ai cet ensemble, une fois que j'ai réussi à accéder à cette compréhension que je me dois au bienfait de mon être, de mon âme, de ma vie, de mon existence, de mon évolution, de m'aimer comme je suis, de me respecter, de me connecter à mon essence suprême, là je peux diffuser et semer en conscience cette lumière intérieure où que j'aille, avec qui je sois finalement. Ça représente la beauté. Vous voyez, je vous parlais de beauté tout à l'heure sans avoir... Il y a cette notion de beauté. Il y a quelque chose que vous devez découvrir dans votre beauté intérieure. Et la sororité, c'est aussi la consécration. À quoi on se consacre? À voir les choses comme elles sont. Et à diffuser cette beauté, mais à la voir aussi. Si on arrive à connecter avec l'amour du soi, qu'est-ce qu'on vibre? On vibre l'amour, on vibre le bien-être, on vibre l'harmonie. Et donc forcément, ici, dans la symbolique, si vous voulez, on connecte avec les autres, on connecte avec la vie. Et on arrive à atteindre nos souhaits, nos buts. On arrive à évoluer sur le plan de l'existence, celui qu'on a défini. Donc ici, je pense que c'est un message qui vient faire référence à des personnes qui seraient en perdition sur elles-mêmes, qui n'auraient pas confiance en elles, qui manqueraient peut-être un peu, aussi je le dirais, peut-être un peu de compassion envers elles-mêmes. Peut-être des personnes qui sont dans une forme de culpabilité, une forme de gêne, une forme de désamour, et qui doivent y revenir. Vous devez y revenir parce que c'est un bienfait pour vous et votre âme, pour votre évolution. Notre message. Et bien voilà, on y revient, regardez. Le temple intérieur. Et c'est comme ça que vous pourrez vous amener de vous-même, parce que c'est ça l'idée. Elle est là, ça y est, on l'a. On l'a ce message, on l'a le sens ici. Donc ce que je veux, là, c'est très simple, c'est on parcourt ce cheminement, on pose en fait les piliers, d'accord, de notre chemin existentiel et du sens de notre existence. Je dis notre existence et je fais ce geste de retour à soi parce que c'est ce qui vous est demandé. Regarde, vois, regarde-toi, vois qui tu es, vois ce que tu détiens. Et on arrive à se reconnecter pour rentrer dans cette forme de symbiose dans notre temple intérieur. Ce temple intérieur, mes amis, c'est celui qui va vous permettre, je veux bien vous l'expliquer. Notre temple intérieur est connecté et passe par la voie du cœur. Cœur, amour, amour inconditionnel, lien inconditionnel. Donc, les réponses que vous cherchez ne sont pas à l'extérieur. Les solutions que vous cherchez ne sont pas à l'extérieur.
Tout ce que vous devez vivre se passe dans ce temple intérieur. Et plus vous allez comprendre, reconnecter, plus vous allez partager et plus vous allez le nourrir. Et donc ici, c'est prendre le temps, à travers cette relation profonde avec vous-même, d'accord, de nourrir pour évoluer et vous dévouer à ce temple intérieur qui est l'ultime connexion entre votre âme, votre être, votre karma, votre existence, votre destinée. Et dans tout ça, il y a ce que je vais consolider au quotidien pour que ma vie se passe au mieux. Pour que je puisse chaque jour ascensionner, ou peut-être travailler la résilience. Et fondamentalement, qu'est-ce qui se passe quand on se sent bien en soi? On diffuse et on se sent bien et connecté avec tout ce qui nous entoure. Et peu importe si on se sent différent, ou peu importe même si on n'est pas conventionnel, et peu importe si on rentre dans des grandes cases, et c'est pas le sujet n'est pas là. C'est d'être en phase avec soi. Donc ce tirage, il est vraiment le conseil. Il faut que je vous donne une dernière carte de conseil. Du coup, il n'y aura pas d'autres cartes. Hein. Non, c'est vraiment sur celui-ci qu'on a fait partir. Vous êtes un être suprême, vous êtes un être unique. Vous avez un seul ADN. Aucun ADN ne se confond. Même les jumeaux ont 2 ADN différents. Donc cet ADN, c'est votre empreinte. Cette empreinte, vous devez la diffuser dans ce monde. Très intéressant toujours les cartes conseils. Cette empreinte, vous devez vous en imprégner et vraiment, voilà, c'est ça, je voulais dire, ça y est, j'y suis. Et vraiment la travailler parce que c'est ce qui va vous mettre dans la relation de confiance à vous, au devant, bien évidemment, à vous. Et de pouvoir vous dévouer par le cœur à votre propre mission intérieure. J'ai décidé de revenir dans cette réincarnation. Quel intérêt ai-je à ne pas avoir confiance? Quel intérêt ai-je à ne pas oser? Quel intérêt ai-je? Le regard de l'autre, il ne fera que passer comme nous, mes amis. Comme nous. Hier, il aura la valeur qu'on lui donnera. Mais si demain on change, il ne sera que peut-être, allez, on va dire, critique constructive, au demeurant, et tant mieux si c'est le cas. Mais tant que ça nous atteint, ça ne nous fait pas avancer, ça ne nous permet pas de nous relier à cet état de liaison de confiance. Et donc, on le dépasse. Le jugement, c'est pas un souci. De toute façon, on sera toujours jugé. Vous voyez, on peut toujours trouver une réponse à une objection. On sera toujours jugé. D'une bonne façon, d'une façon différente, puisque chacun dispose de ses références intérieures. Donc, aujourd'hui, cette guidance est faite. Si vous tombez dessus, ça n'est pas un hasard. Peut-être vous êtes un petit peu en interférence en ce moment. Peut-être avez-vous perdu confiance. Peut-être avez-vous besoin de vous reconnecter avec votre amour de soi, ce lien fort qui vous connecte à tout, au tout et à l'ensemble, à vous-même et aux autres, à la vie, à l'amour en soi, au bonheur, à tout ce qui fait que nous avons choisi cette existence. Vous savez, pendant la crise de la Covid, il y a beaucoup de gens qui ont dit « c'est injuste ce qui se passe ». Moi, j'en ai entendu beaucoup. Et moi-même, j'y suis passée. Je pense qu'on est toutes et tous passés à un moment donné de se dire « mais c'est quoi ce bins? Pourquoi on est là? Enfin, à quoi ça sert tout ça ?» Sur le moment, je crois qu'on a été toutes et tous pris au dépourvu et qu'on soit en connexion dimensionnée ou pas. Hein. On reste une part incarnée. Mais on l'a demandé. Et quand on comprend que là, on se dit « mais attends, tu peux pas ne pas avoir demandé cette famille, ces parents, ce corps, ce prénom, ces expériences ». Et ne pas avoir demandé de vivre dans cette configuration-là, de ne pas la partager, ce serait pure folie, ce serait de non-sens tout du moins si on croit au principe de la réincarnation et voilà des cycles de l'infini et de l'ouroboros. Donc c'est ça en fait, on n'a qu'une vie ici, on détient une âme, agissons, l'essentiel c'est ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir ensuite le vibrer, l'émaner, le partager, diffuser à l'extérieur, et nourrir ce temple et nous permettre d'évoluer. Je fais ce geste d'évoluer, mais c'est ça. Et regardez le message de la guidance.
Faites confiance au doute. Alors ça, j'aime bien, c'est cette notion d'humilité. Faire confiance au doute. Nous avons la partie majeure des gens qui passent la moitié de leur vie, mais sincèrement, hein, à se laisser déranger par leurs doutes. Ils passent, ces gens-là, des années à ignorer ce sentiment de doute. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a dans le doute? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qu'il y a dans ce doute? Et ce doute, en fait, c'est une petite voix qui vient nous renforcer, pardon, j'ai fait un petit bug dans le mot, nous renforcer dans nos convictions. Et oui, si on réfléchit dans le process, c'est très simple. Le doute nous permet de poser une réflexion et qui vient renforcer nos convictions. Donc, à partir du moment où la vie nous présente des doutes, elle nous demande de nous confronter à nous éveiller. Comme quoi, on pourrait prendre le doute dans le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Je vous transmets dans le verre à moitié plein, ça va de soi. Et le doute, ça me fait penser toujours à la voie de l'archer, c'est-à-dire comme une flèche, c'est d'ailleurs ce qui est expliqué je crois, dans le descriptif de l'interprétation de cette carte dans son fascicule, dans son manuel. C'est comme une flèche, mais c'est exactement ça. C'est une flèche qui nous permet de pouvoir, à un moment donné, on fait ça, vous voyez, je vous fais le geste, et paf, on repart sur le chemin. Et la flèche, on va la cadrer, c'est ça ce doute. Il faut que ça infuse, hein. Peut-être que vous allez vous dire, attends, il faut que je regarde encore cette vidéo, c'est tout à fait possible. Mais vous allez voir qu'il y a du sens, ou alors vous la regardez, vous attendez 2-3 jours, quelques heures, et vous la regardez de nouveau. Et peut-être que ça aurait fait son chemin, parce que de toute façon, sur un plan vibratoire énergétique, croyez bien que je vous en passe à travers les vidéos. Donc ici, même si une sensation n'est pas agréable, d'accord, que ce soit dans notre corps, que ce soit dans notre cœur, que ce soit dans le cadre de notre existence, qu'on se demande ce qu'on fout là, ce qu'on demande pourquoi on aurait demandé à travers ça, les sentiments d'injustice, les blessures, ou que sais-je, ce que l'on sait, c'est que on provient d'un royaume intérieur et d'un royaume même supérieur, suprême, d'accord, et qu'on a, chacune et chacun, choisi de donner un sens à cette existence pour pouvoir nous reconnecter d'autant. Et aujourd'hui, je vais remonter un petit peu la carte, pardon. La guidance nous dit quel est le conseil. Le conseil, c'est fais confiance à tes doutes, parce que si tu vois le doute comme cet édifiant compagnon, tu vas comprendre que tu vas consolider, construire de plus en plus, avancer dans tes convictions, parfaire à ton alignement, qui t'amènera à pouvoir devenir et ne plus avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur, mais bien de trouver les réponses en toi et à l'intérieur. Vous voyez, tout a vraiment du sens, hein, mes amis. Regardez cette vidéo plusieurs fois. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez quelqu'un. Je vais vous transmettre un message de l'univers avec le jeu. Si vous connaissez quelqu'un qui traverserait une situation, parce que je sais qu'en ce moment, ça peut être un peu des remous pour certains signes, certaines personnes. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis si c'est pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Je choisis celle qui s'est retournée devant moi. Et on nous dit, je me fie à mon intuition. Je n'ai pas besoin de lutter, même en pensée, pour améliorer cette situation et atteindre mes buts. Le doute, c'est ce qui nous permet d'atteindre nos buts. Ok ? N'oubliez pas quel est le but et le chemin. Dieu me guide. Bon, c'est... Voilà, Dieu ou la source, peu importe votre approche de la foi. Et le bien que je désire est proche et facile à obtenir. Quoi qu'il en advienne, le suprême, le céleste, la source, Dieu, Allah, Bouddha, tout ce que vous voulez, Krishna, que sais-je, vous guide. Nous ne sommes jamais seuls. Je vous mets cela comme cela. Si vous avez envie de faire une pause sur image pour noter cette phrase, n'hésitez pas. C'est un peu sombre, je m'en excuse, je suis restée dans l'ambiance nocturne. Et j'espère que cette capsule vibratoire, parce que finalement, ce sont des appels initiaux pour les messages universels. C'est de la transmission, c'est un peu de l'enseignement spirituel aussi, là, que je vous transmets à travers ce genre de capsule, ce genre de vidéo. Il y en a d'autres où vous savez que c'est plus axé et c'est différent. Mais très sincèrement, recevez toute cette vibration et n'oubliez pas que
rien n'est hasard, tout a du sens, et que même les messages qu'on vous transmet, on ne prend pas 20 minutes sur notre soirée juste comme ça, histoire de dire, tiens, je vais combler. D'accord, c'est vraiment un partage de cœur à cœur et d'âme à âme. J'avais besoin de vous le dire aussi, que vous compreniez que toute notre présence, enfin moi personnellement, la présence que j'y mets, elle est foncièrement connectée. Ok, donc forcément, il peut y avoir des énergies qui vont passer. Forcément, il peut y avoir des messages très forts. Forcément, il pourrait y avoir aussi, j'ai une dame qui m'a écrit sur la dernière guidance de l'appel de la source, qui m'a dit, j'ai beaucoup pleuré, mais je me suis aussi beaucoup libérée. Bah, écoutez, si les pleurs viennent, c'est que vous avez des choses à lâcher. On ne nous a pas créés avec des pleurs et des larmes pour rien, ok? Donc, vivez vos émotions. Faites de la place pour mieux vous retrouver. Une fois retrouvés, reconnectez-vous au tout et à l'ensemble. Nourrissez ce temple intérieur et continuez à adopter ces points d'équilibre que sont le doute, que sont parfois les leçons, l'humilité ou que sais-je, pour pouvoir de plus revenir à vous. Et n'oubliez pas que nous sommes jamais seuls. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, au revoir.